Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour débuter une semaine dans mon assiette édition sèche. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez certainement déjà ce qu'est une sèche, mais dans le doute, la sèche est un régime qui a pour but de perdre de la masse grasse sans perdre de la masse musculaire. C'est un concept qui nous vient du bodybuilding. Pendant ces 5 jours, on va voir quels sont les points positifs et les dangers de la sèche. On va aller voir comment travaillent les pros pour être sûr de prendre les bonnes décisions et par la suite on va s'inspirer de leurs meilleures techniques pour la vie de tous les jours. En anglais, la sèche se dit cutting diet. Le mot cut signifie couper, donc la grande question c'est qu'est-ce qu'on va couper cette semaine? Si tu veux savoir, eh bien je t'invite à suivre cette série de 5 vidéos. Je te rappelle qu'en t'abonnant à la chaîne, eh bien tu restes informé dès qu'une vidéo est disponible et en plus ça soutient le contenu que je te propose ici et ça c'est plutôt cool. Sur ce, sans plus attendre, on se lance une semaine en sèche. On débute la journée avec un petit déjeuner sportif. Je ressors le cake japonais et on va utiliser le fameux bacon. Donc je commence par graisser une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Je viens casser 2 œufs. J'assaisonne avec du sel rose, du paprika doux et des graines de carvi. Et sur le côté, je viens faire griller 3 tranches de bacon. Je vais désormais découper 3 tranches du cake japonais. La recette est disponible dans la vidéo jour 2 de cette série. Sur le côté, je viens disposer les œufs et j'ajoute le bacon. Pour accompagner tout ça, une petite coupelle de fruits, myrtilles, framboises avec un petit peu de menthe sur le dessus et un verre de sève de bouleau. Ce matin, nous avons le bacon qui est un choix classique des sportifs, mais pas si sain que ça. Les avantages du bacon, c'est qu'on y trouve des protéines, mais aussi des graisses de qualité, les mêmes oméga 3 que dans l'huile d'olive, mais par contre, ça ne représente que la moitié du produit. Les inconvénients, c'est que c'est assez riche. Alors ça, c'est pas toujours négatif, hein, ça peut aussi caler, comme on dit. Par contre, il y a ces mauvaises graisses, parce que la moitié, ce ne sont pas les oméga 3, justement, c'est aussi très salé et ça contient des nitrites. On est donc sur de la viande transformée. La solution, c'est de consommer ça avec modération ou de remplacer par du poulet ou de la dinde. Vous avez d'ailleurs vu dans la première journée de cette série lors du retour de course que j'ai acheté du poulet, du poisson, mais pas de viande rouge, donc un peu de bacon sur la semaine, c'est ok. Je souhaitais surtout vous en parler parce que c'est un sujet qui revient souvent, surtout avec tout le contenu qu'on trouve qui vient des États-Unis. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas d'aliments interdits, donc si vous avez envie d'un peu de bacon, eh bien allez-y. Tout est une question de quantité, comme très souvent en nutrition. Sur ce, bon appétit, je déguste tout ça avec vous. Eh bien, c'est très bon. Moi, j'apprécie de temps en temps avoir un petit déjeuner salé. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes de la team salé ou sucré. Ça m'intéresse. Sur ce, bon appétit les amis et on se retrouve un petit peu plus tard. Comme pour les jours précédents, nous allons aborder des mythes qui entourent la sèche. Le premier, pour réussir une sèche, il faut absolument préparer tous ses repas à l'avance, ce qui signifie pas d'imprévu, pas de plaisir du moment, donc frustration. Deuxième mythe, on apporte ses repas chez les autres, il faut être organisé, on évite à tout prix les restaurants. Sérieusement, quand j'entends ça, j'ai vraiment envie de dire mais oh secours, ça signifie quoi? Pas de vie sociale, pas de bien-être, vraiment c'est ça? Eh bien dans ce cas, fuyez, parce que je vous le dis toujours, une méthode qui n'offre aucune flexibilité, mais ce n'est pas du tout adapté à la vraie vie, ce n'est pas possible. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut rien préparer à l'avance, d'ailleurs c'est ce que je m'apprête à faire. Je vais aller préparer une pâte à crêpes pour cet après-midi pour la collation. Elle doit reposer 2 heures et ça m'arrange de le faire rapidement maintenant. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut absolument pas s'enfermer dans une routine. Les amis, c'est l'heure de la gourmandise. Nous allons réaliser une pâte à crêpes citron pavot. Dans le fond d'un bol, je verse 200 g de farine, je viens casser 4 œufs. J'ajoute également 2 cuillères à soupe de sucre de canne complet, 500 ml de lait d'amande non sucré. Je mélange le tout, j'ajoute encore 30 g de beurre ramolli et je viens fouetter la pâte. Si vous avez un fouet électrique, n'hésitez pas à l'utiliser, ça ira beaucoup plus vite. Je termine avec le zeste d'un citron. Gardez bien le citron de côté pour plus tard. Et puis on va désormais placer la pâte au frais pour 2 heures.
Ce midi, on reste sur un plat typique des sportifs, salade de pommes de terre et sardines à la tomate. Donc je commence par éplucher des pommes de terre que j'ai cuites à la vapeur la veille et je les découpe en rondelles. Je prends une assiette creuse, je viens y verser du quinoa que j'avais déjà cuit les jours précédents. Je dispose les rondelles de pommes de terre, je viens également ajouter des tomates cerises que je découpe en deux et sur le dessus, je dispose les sardines à la tomate. J'assaisonne tout ça avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, j'ajoute aussi de la menthe fraîche, du coconut bacon de quasi demi. Je peux vous dire que c'est une tuerie. J'ajoute aussi un petit peu de levure de bière et puis je déguste tout ça et on se retrouve dans quelques instants pour approfondir la thématique qui nous intéresse, la sèche. Il est temps de parler de la sèche des pros. Hier on a parlé des protéines, on a vu que les pros en consommaient beaucoup, ils augmentent de manière significative l'apport. En moyenne ils en consomment 3 fois plus. L'intérêt des protéines est certain pour le sportif puisque ça aide à la construction du muscle, mais aussi que ça a un effet de satiété. Mais si on augmente les protéines, alors qu'est-ce qu'on fait des deux autres macros? Parce que oui, il ne faut pas oublier les lipides et les glucides. Dans le monde des régimes, on a tendance à vouloir réduire les glucides de manière importante. Dans le sport, c'est très différent puisque les glucides sont une source d'énergie très importante. Les régimes riches en glucides sont considérés comme la norme dans le sport. Cependant, comme pour les protéines, l'apport en glucides doit être adapté à chaque individu. Un apport inadapté va nuire à l'entraînement. Par exemple, la satiété et la perte de graisse s'améliorent quand on réduit la teneur en glucides. Mais il y a un point à partir duquel la réduction des glucides devient préjudiciable et ce seuil doit être défini de façon individuelle. Dans la nutrition sportive, on met souvent l'accent sur les protéines et les glucides par rapport aux lipides. En général, les recommandations se concentrent simplement sur le maintien d'un apport adéquat en graisse. Cela tout en mettant l'accent sur les glucides pour alimenter la performance et sur les protéines pour construire et réparer les muscles. Mais c'est un raccourci. En effet, les régimes trop pauvres en graisse et trop riches en protéines peuvent altérer la réponse hormonale à l'entraînement. Il est prouvé que les lipides influencent les concentrations d'hormones anabolisantes, ce qui peut être intéressant pour les culturistes. Il faut vraiment trouver la bonne répartition entre les différents macros pour optimiser les résultats. Comme on l'a vu l'autre jour, cette répartition va évoluer. Typiquement, l'apport en glucides ne sera pas le même au début de la sèche qu'à l'approche de la compétition pour les bodybuilders. Il est vraiment important d'avoir une approche dynamique et flexible pour adapter les apports selon la réponse du corps. C'est encore un argument de poids contre les régimes super stricts et super restrictifs. Les besoins du corps évoluent en permanence. Un régime qui ne permet pas de s'adapter aux besoins du corps, eh bien il ne va donner aucun résultat à part beaucoup de frustration. Je fais une petite parenthèse sur le régime cétogène. Ne faites pas ce régime, s'il vous plaît. On ne peut pas se passer de glucides, c'est très mauvais pour notre santé. Bien sûr, vous allez perdre un petit peu de poids au début, mais vous allez le reprendre très rapidement dès que votre corps se sera adapté. Ce protocole d'alimentation a été développé pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. Ce n'est pas du tout fait pour perdre du poids. Il est temps de réaliser nos crêpes, donc je sors la préparation du réfrigérateur. J'ajoute 2 cuillères à soupe de graines de pavot, je mélange et on passe en cuisson. Donc on vient directement verser la pâte à crêpes dans la poêle. Il n'y a pas besoin de graisser puisque la pâte contient déjà du beurre à l'intérieur. Donc voilà, successivement, je vais réaliser mes crêpes. Au total, j'obtiens 6 grandes crêpes. Pour encore plus de gourmandise, nous allons garnir notre crêpe pour la collation, bien entendu. Donc je commence par verser un petit peu de jus de citron sur toute la crêpe. Je la plie en deux. Je viens tartiner avec un peu du beurre d'érable, celui que je me réjouis de déguster. Et puis je dispose encore quelques rondelles de banane et je plie en triangle. La team, vous me connaissez bien maintenant, vous savez que j'adore les crêpes, donc très difficile pour moi de faire une SDA sans inclure une recette de crêpes. Pour cette fois, ça fait un petit moment que j'avais gardé sous le coude cette recette citron pavot que j'avais très envie de tester. Et on a failli ne pas pouvoir le faire aujourd'hui les amis parce que je n'avais plus de graines de pavot. Mais heureusement pour nous, une copine qui habite tout près, on avait dans ses placards et s'est dépêchée de m'en amener. Donc si vous appréciez cette recette, pensez à noter en commentaire merci Fed parce que c'est grâce à elle. Donc j'ai hâte de savoir quel est le goût du fondant d'érable. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de déguster ça.
C'est vraiment pas mal. C'est vraiment très très bon, très gourmand. C'est doux sans que ce soit exagéré. Je vous recommande de tester ça. En parlant d'aimer les crêpes, je sais que vous êtes nombreux à aimer ça également puisque dans le groupe vous postez régulièrement vos recettes de crêpes et je vous remercie. C'est vraiment un vrai plaisir de vous voir échanger et parfois j'ai le droit de petits messages dans lesquels vous notez petite pensée pour Noémie avec la photo de la crêpe et ça me fait toujours bien rigoler. Je trouve ça très gentil comme attention et c'est vraiment ce que j'aime dans ce groupe, c'est cet esprit de communauté, d'échange. Autant ça peut être sur des sujets plus compliqués où on se soutient, mais autant des fois c'est très léger. Dans tous les cas, c'est vraiment agréable. Si d'ailleurs vous n'êtes pas encore membre du groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera très heureux de vous accueillir et d'échanger au quotidien avec vous. Je souhaitais aussi profiter de vous parler un petit peu les amis. Je sais que l'été approche, que ça stresse beaucoup d'entre vous, mais s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai décidé de placer maintenant cette semaine dans mon assiette en sèche. C'est vraiment pour vous aider, pour vous guider. N'oubliez pas que dans la boutique, je vous propose des programmes qui sont là justement pour vous aider à atteindre vos objectifs de manière saine et durable. D'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'il y a le guide gratuit qui est disponible. N'hésitez pas à le télécharger, c'est une semaine gratuite de menus et de recettes ainsi que des conseils. Donc pourquoi pas démarrer avec ça. D'ailleurs, pour vous aider, je réfléchis beaucoup ces derniers jours à vous préparer un nouvel e-book gratuit sur la base de cette semaine. Il y aurait donc un nouveau menu, des recettes et des conseils autour du thème de la sèche et de la perte de poids. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Comme c'est beaucoup de travail, eh bien je le fais volontiers si ça vous aide et si vous avez envie d'utiliser ce programme. Ce soir, je vous propose un de mes repas favoris, ramen au tofu soyeux et salade d'endive. Donc on commence par s'occuper du bouillon. Donc là, c'est simplement une brique que j'achète telle quelle, bouillon pour ramen, que je verse dans une casserole. Je fais chauffer à feu moyen et j'ajoute encore un peu d'eau pour diluer. Pendant ce temps, je m'occupe de découper un bloc de tofu soyeux en petits cubes. Je vais également ajouter des nouilles spéciales pour ramen dans le bouillon. Je découpe encore quelques champignons que je viens ajouter à ma soupe avec le tofu soyeux. J'accompagne tout ça d'une salade d'endive et les indications pour réaliser la sauce sont en barre de description. Pendant que ça refroidit, je profite de passer à la conclusion. Pour moi, les points les plus importants qu'on a vus aujourd'hui, c'est tout d'abord que les besoins du corps évoluent en permanence. C'est pour ça que c'est indispensable que le régime s'adapte aux besoins du corps et non l'inverse. Ce n'est pas votre corps qui va s'adapter à un régime. Un autre point important, parfois on a tendance à oublier que tous les nutriments sont importants. Protéines, glucides, lipides, tous ces nutriments sont essentiels pour avoir une alimentation équilibrée et prendre soin de son corps. Sinon, il va y avoir des carences. J'espère que cette troisième journée vous a plu, que les recettes vous ont donné envie de les reproduire. N'hésitez pas à venir partager dans le groupe Facebook vos réalisations. C'est toujours un plaisir de voir vos photos. Sur ce, eh bien, je vous donne rendez-vous dès demain à 18 h pour la 4e journée de cette semaine en sèche. Et moi, je vous retrouve dès maintenant sur Instagram. Allez, ciao!